grandissais, mon rêve était de devenir médecin. Et compte tenu des conditions de vie dans lesquelles je me trouvais, mes parents n'ont pas pu réunir les moyens pour m'envoyer à l'école jusqu'à ce que je devienne médecin, parce qu'à un moment donné, le coût de vie a été vraiment très difficile. Donc, ils n'ont pas pu joindre les deux bouts, ce qui fait que au niveau de l'université, je me suis arrêtée au niveau 4. J'ai commencé donc à me battre pour pouvoir trouver de quoi manger et nourrir ma petite famille. Quand j'étais née d'abord, j'étais adoptée par ma grand-mère. Et quelques temps après, ma grande soeur m'a récupérée. Quand elle m'a récupérée, 2 ans plus tard, elle a perdu son mari et sa fille. Ce qui fait que les conditions de vie étaient encore devenues plus rudes. Elle a eu un ami qui était un prêtre. Alors, c'est ce prêtre-là qui m'a encore tenu la main en disant « je vais t'accompagner ». Et il m'a demandé justement ce que je voudrais devenir dans les jours à venir. Je lui ai dit, mon rêve c'était de devenir médecin. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Il m'a épaulé jusqu'en terminale. Et compte tenu du fait que je n'étais pas sa famille, il avait des nièces qui étaient délaissées, qui n'avaient pas un bon suivi. Voilà comment, quand je passe mon bac, il me dit, ma fille, j'avais bien voulu t'aider, mais quand je vois qu'il faut t'envoyer en Italie, par exemple, pour faire la médecine, c'est 7 millions de francs par an et je n'ai pas 49 millions de francs à dépenser pour 7 ans, parce que la médecine, c'est 7 ans en Europe. Voilà comment il me laisse et dit, à partir de maintenant, il faut que ta famille prenne les engagements pour t'envoyer à l'école. Mon frère aîné qui me soutenait, lui aussi, il a perdu la vie la même année que ce prêtre m'a laissé. J'étais obligée, comme je rêvais toujours, de vendre même les arachides à Douala pour payer ma pension à l'université parce que je voulais travailler. Je commence à me battre, je vends de l'eau glacée. Je suis d'abord allée loger chez une sœur à Bepanda. Elle aussi, elle n'avait pas les moyens. Mais elle m'a accepté chez elle. En ce qui concerne le taxi, je partais à pied. Puisque j'étais au Carrefour Tonnerre, je fréquentais à l'université. J'ai rencontré une connaissance avec qui chaque fois je communiquais. C'est elle qui me disait, tu as un bac plus 4, tu es à la maison, tu ne fais rien. J'ai vu une nouvelle station qui est en train d'être conçue au niveau de Yassa. Et apparemment, c'est la toute première station dans Douala. Donc, allons postuler. Moi, je lui ai dit non. Avec tout ce que j'ai fait à l'école là, ce n'était pas pour aller pomper le carburant. Moi, je ne peux pas. Elle a dit non. Étant là-bas, tu peux avoir d'autres opportunités. Et comme j'avais mon bébé n'avait que 1 an, 2 mois. Ma grande soeur prend le bébé. Et je commence à venir à Yassa. Quand nous avons commencé la formation, notre ration c'était 500 francs. Je me demandais bien si je pouvais m'en sortir parce que je vivais à... Mais compte tenu du fait que j'étais dans le besoin, je n'avais pas le choix. Donc chaque matin, je quittais 14, je venais à la station de service de Yassa. Je travaillais, je bossais. J'exécutais les ordres, puisque je n'étais même pas d'abord très sollicitée. J'étais un peu une fille du genre timide, qui n'était pas très dégagée. Je n'étais pas très sollicitée par mes collaborateurs. Je faisais tout et tout pour mettre sur pied les consignes qui nous ont été données lors de la formation théorique. Quand mes collaborateurs demandaient il faut balayer tel endroit, je balaye. C'est toi qui laves les toilettes aujourd'hui, je lave. Je n'étais pas là pour refuser d'obtempérer. J'exécutais. Donc voilà comment je me suis approchée jusqu'à ce que un jour, on m'a dit il y a réunion, il faut que tout le monde soit là. Je ne suis même pas allée à la réunion, mais c'est une collègue qui m'appelle pour me dire on a dit que c'est toi le chef de case. Mes camarades m'ont humiliée. Elle fait quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'arrive même pas à parler aux gens. Pourquoi on la nomme chef de case? Moi, j'ai dit, je vais faire mon travail. Quand je commençais, ce n'était pas facile.
Parce que leur donner même les autres là, c'était pas facile. Parfois je disais à quelqu'un, c'est toi qui fais le ménage du bâtiment. Tu es qui pour me parler? Tu sors même tout. Je ne fais pas. L'autre vient me bousculer. Elles m'ont humiliée. Mais je n'avais pas, je ne m'étais pas découragée. Je me suis mise au travail. Bien que je ne parvenais pas à leur donner les autres, parfois je me soumettais. Je balayais toute la piste de Yassa que vous voyez là. À un moment donné, j'ai même vu qu'il fallait que je me familiarise avec eux. Et quand j'ai essayé, elles m'ont encore piétiné plus qu'il n'en fallait. Je m'en vais me plaindre chez le gérant. Le gérant dit non, je t'ai donné le pouvoir. Tu dois utiliser ce pouvoir pour qu'on évalue ton niveau parce que tu n'es que officieusement nommé. Ce n'est même pas la direction générale qui t'a nommé. J'ai commencé à bosser dur. J'ai commencé à les renvoyer. Quand je demandais à quelqu'un de faire quelque chose, la personne ne fait pas. Voilà comment ils ont commencé à se ranger. Et moi, de mon côté, je leur montrais quand même que je pouvais. Parce qu'il n'y avait pas maths en ce qui concerne le travail. Il n'y avait pas maths. Parce que j'ai d'abord beaucoup souffert dans l'enfance. Notre maman nous a appris à batailler dur pour pouvoir manger. Oui. Donc, eux-mêmes, ils connaissent que j'étais capable de travailler. Je travaillais, je bossais, je m'approchais. Tout en espérant qu'un jour, les conditions de travail pouvaient changer. Quand mes camarades étaient là pour réclamer, on paye combien le camion n'est pas venu entretenir la station. Ils réclamaient, ils revendiquaient. Moi, je faisais mon travail. Je persévérais dans mon travail. Je ne regardais pas ce que je gagnais. Je ne regardais non plus ce que je profitais. Elle disait, ton mari va même te mettre à la porte. Parce qu'il y avait des moments où je venais tôt. Comme j'étais chef de car, il était question que je relève à 7 heures. Et je connaissais le dépotage, puisque après les gérants, c'est nous qui venions, nous les chefs de car. Il arrive parfois que le camion arrive là à 18 heures, il n'y a pas le carburant, on doit dépoter. J'arrivais chez moi à 23 heures. Quand j'arrive à la maison, c'est une autre étape. Parce qu'il faut que j'explique à mon mari où est-ce que j'étais. J'étais soumise à tous les mots. Que ce soit au travail, que ce soit chez mon mari. Je suis passée par le poste de chef de car pour être chef de piste. Mais chef de piste de façon officieuse parce que rien n'a été notifié. Oui, c'est le gérant qui m'a mis chef de piste. Ce qui se passe, c'est que j'exécutais les ordres du gérant. Je respectais tout le monde, que ce soit mes collègues, que ce soit le gérant. En fait, j'étais disponible. J'avais mis la volonté dans mon travail, avec amour. Je n'ai jamais été nommée officiellement, malheureusement, chef de piste. Ça veut dire j'ai fait tout mon parcours de stagiaire au chef de piste sans être notifié. C'était justement de la volonté que j'avais mis. Mes collaborateurs m'ont humilié de tout et de rien. Ils m'ont donné tous les noms du monde entier parce qu'ils se disaient je ne connaissais même pas ce que je faisais. Pour eux, j'étais une folle, sans papier, sans rien. La seule notification que j'ai eue, c'était la promotion de gérant intérim. Je travaillais avec mon gérant qui est M. Kenfa. Au fur et à mesure qu'il me laissait, je travaillais, je prenais la relève. À un moment donné, il me laissait traiter avec les clients. Donc sans lui ou avec lui, j'étais capable de tenir la station. Malgré le fait qu'il y avait encore des collaborateurs qui disaient toujours qu'elles travaillent plus que les filles. Mais je leur avais toujours dit, nous tous nous faisons la même chose. Mais à côté de ce que nous faisons, il y a maintenant des petites choses qui entrent dans notre formation et qui sont des critères de démarcation. Parce que s'il faut pomper le carburant, c'est tout le monde qui pompe le carburant. Mais quand on te donne un pouvoir, maintenant c'est la façon d'utiliser le pouvoir qui fait de toi un responsable. Même notre directeur général a paniqué pour un début parce qu'elle ne savait pas que je pouvais tenir. Elle ne connaissait pas de quoi j'étais capable. Donc seul le gérant connaissait mes performances. Bon, elle m'a remis la station en disant, comme je te remets là, je panique. Mais je prends le risque. Je lui ai dit, madame, n'ayez pas peur, ne criez pas. Je vais me battre. Je n'ai pas rencontré beaucoup de difficultés en ce qui concerne la gestion des clients. En ce qui concerne le côté administratif, je n'ai non plus rencontré les difficultés parce que j'étais déjà habituée à travailler avec eux. Maintenant, la gestion de mon personnel,
C'est ça qui était devenu compliqué. Parce que comme c'était pour la majorité les garçons, ils n'ont pas compris pourquoi c'est toujours Maliedi qu'on est en train d'appeler depuis l'ouverture de la station. Ils se sont dit, la fille en question, peut-être c'est la sœur du DG, elle a eu une relation à la direction générale. Ce que vous dites que je gagne quoi là, c'est ça qui me sauve, c'est ça qui me relève. Je n'ai personne à la direction, mais c'est Dieu qui est ma seule personne qui est à la direction et puis mon travail, ce que j'exerce sur le terrain, c'est ça qui me relève. Le soutien de la direction générale m'a accompagné. Le jour que je suis restée, on est venu me relever, vraiment c'était pour moi un cauchemar. C'est vraiment quand on prend l'éclair et tout et jusqu'à je me mets à l'écart que j'ai compris que c'était vraiment la relève. Mais je me suis posé beaucoup de questions. Mais je vous rassure que je suis encore là aujourd'hui parce que j'ai été soutenue par cette équipe. Je suis un modèle. Et j'ai bataillé dur pour être là où je suis. Cette particularité-là, je pense que c'est ça qui m'a mis là où je suis aujourd'hui. Et ce n'est pas tout, parce que je continue à batailler. Je continue à m'accrocher sur mon petit travail. Je continue à mettre beaucoup de volonté et à travailler avec le cœur. J'ai l'impression que les choses ont changé et que les choses vont beaucoup plus mieux. Par exemple, les stagiaires, les gens gagnent le double de ce que nous gagnons et même plus. Parce que je suis arrivée à Blessing. Blessing n'avait qu'une seule station à Douala. Aujourd'hui, nous avons 5 stations dans le littoral. Nous avons travaillé pour ces jeunes qui n'étaient pas encore intégrés. Aujourd'hui, ils sont intégrés. Comme l'assurance maladie, par exemple, nous avons travaillé pour longtemps sans avoir. Aujourd'hui, ceux qui sont venus après nous, ils sont satisfaits.